Non, non, c'est pas vous. Il y a mon fils qui est en train de me mettre en garde sur la divinité ici. D'accord, Djeneba. Oui, tu vois la personne, non? Honnêtement, je ne vois pas trop, sauf que, voilà, si vous me rappelez. J'ai fait un chose avec Kono Suleiman, non? Sur WhatsApp. Ah, bon. Comme moi, je ne suis pas trop sur WhatsApp. Disons, je vais dire. Il a mon petit frère. Ah, oui, 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 je vois. D'accord, je vois. Maintenant, ce que je veux savoir. Oui, oui. Vous venez de me dire que vous étiez musulmane, vous êtes devenue chrétienne. Oui, 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 oui. J'ai été toute ma vie musulman. Tous mes parents sont musulmans. Tout. Bon, et j'ai été la seule maintenant à sortir pour être chrétienne maintenant. D'accord. Donc aujourd'hui, vous êtes dans le Seigneur. Justement, oui, oui. D'accord. Ok, mais qu'est-ce qui n'a pas marché, ma soeur Djeneba, étant musulmane? Oh là là, bon. Il faut dire que, étant musulmane, bon, en fait, j'étais beaucoup malade en fait. Faut voir si le son est bon. En moi, je ne comprenais pas. Bon, j'étais beaucoup malade. D'accord. Je ne savais pas, voilà. D'accord, mais ce que je veux dire, vous savez que dans la Bible comme dans le Coran, il y a un prophète qu'on appelle Job. Job était malade. Il était très malade. Il avait des soucis, il avait des problèmes tellement, mais il n'a jamais décroché. Il est resté dans la voie du Seigneur. Il est resté accroché à l'Éternel Dieu. Et après, Dieu l'a fortifié, lui redonner sa richesse, lui redonner ses enfants, lui redonner encore plus qu'avant. Vous savez, ma soeur, étant musulmane, la maladie est une épreuve. La richesse est une épreuve. La pauvreté est une épreuve. Avoir beaucoup d'enfants est une épreuve. Ne pas avoir d'enfants est une épreuve. Et le Coran dit, pensez-vous que vous allez dire que vous êtes musulman alors que vous n'allez pas être éprouvé? Parce que si vous avez été éprouvé étant musulman et que vous avez quitté l'islam, mais quand vous serez éprouvé durement dans le christianisme, vous allez partir où? C'est ça aussi en fait. Donc, la maladie, comme je l'ai dit, le Coran le dit, hein, vous n'allez pas dire que vous êtes musulman ou musulmane et puis vous n'allez pas être éprouvé. Donc, les épreuves font partie de notre vie quotidienne et c'est à travers les épreuves, surmonter les épreuves, c'est là où on voit si on est vrai croyant ou pas. Donc, quand vous étiez musulmane, moi je ne suis pas contre que vous soyez chrétienne. Mais le fait que vous êtes parti à cause de la maladie, et non parce que, par exemple, si je deviens chrétienne, j'aurai le salut garanti, j'irai au paradis. Parce que celui qui est infirme, par exemple, oui, celui qui est infirme, par exemple, il ne marche pas, Dieu l'a créé infirme. Alors que son cœur est guéri, comme Jésus le dit, je suis venu non pas pour ceux qui sont guéris, mais pour ceux qui sont malades. Et la maladie dont le Christ parlait, ce n'est pas la maladie physique. C'est la maladie du cœur. Vous savez, quand on se trompe de divinité, c'est une grande maladie. Quand on ne connaît pas son Dieu, c'est plus qu'une maladie. Donc, ma soeur Djenebou, c'est ça? Oui, oui. Vous êtes devenue chrétienne, il n'y a pas de problème. Mais savez-vous que Jésus lui-même, le Christ lui-même, il n'était pas un chrétien. Ça, c'est un. Abraham n'était pas chrétien. Moïse n'était pas un chrétien. Mohammed, la paix de Dieu n'était pas un chrétien. Ils étaient tous quoi? Soumis à l'éternel Dieu qu'on appelle Allah. Donc quand on est soumis à l'éternel Dieu, on t'appelle musulman. Mais si vous êtes devenu chrétienne, mais est-ce que vous êtes sûr que vous serez sauvé? La question est là. Parce que quand vous êtes musulman, le Coran dit que ceux qui sont musulmans entrez au paradis, vous et vos épouses. Mais dans la Bible, il est dit par exemple dans Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Nous disons Amen. Mais dans l'islam, comme de la manière, vous le savez peut-être, selon la Bible, ma soeur Rukia, comment on appelle ça? Non, c'est pas Rukia. Hein? Le nom c'est quoi? Allô? Allô? Vous m'entendez? Bon, il pleut très fort à ici en ce moment. Tu dis quoi? C'est sombre, non? Oui, c'est vrai. Je suis dans ma chambre, mais bon,
La lumière qu'il y a, c'est comme ça. Hein. Donc, on va faire avec. Voilà. Donc, ma soeur. Allô? Allô? Voilà. Oui. Voilà. Comme là où je suis. Voilà, je suis. Vous êtes à Abidjan? Oui, je suis à Abidjan. Je suis dans un nouveau coin, un nouveau quartier. Il n'y a pas. Ah oui, moi-même, je suis à Issia actuellement. Je t'appelle d'Issia. Et il pleut fort à Issia en ce moment. Normalement, on avait une conférence ce soir à 20h, mais bon, malheureusement, peut-être ça va être annulé. C'est la volonté de l'éternel Dieu. Voilà. Maintenant, ce que je disais, ma soeur, le fait de quitter l'islam, c'est pas mauvais. Bon, quand il dit c'est pas mauvais, pour celui qui ne sait pas. Mais où tu t'en vas là, il faut que tu connaisses d'abord là-bas. Est-ce que j'aurai le salut? Ça fait 1. 2. Ma soeur, est-ce que vous savez que, selon la Bible là, une femme qui est indisposée ne doit pas rentrer à l'église? Est-ce que tu savais ça, ma soeur? Allô? Allô? Le son est bon, non? Le son est bon. Ouais, mais... Désolé pour l'obscurité, hein, voilà, c'est ça aussi. On fait direct partout. La dernière fois, il a fait dans mon... Au bureau là-bas, il fait... Voilà, voilà. Oui, non, il n'y a pas de souci, non. On va faire avec... Oui, non, mais vous savez, voilà, sauver une âme, c'est déjà bon. Je disais que la Bible interdit une femme qui est indisposée de rentrer à l'église. Non. Vous ne le savez pas? À l'église? À l'église, si tu es indisposé, tu ne dois pas rentrer à l'église. Lévitique 15, verset 19 à 25. Tu as la Bible avec toi? Non, ça est dedans. Ça est dans ma... Ça est dans la chambre. Ça y est? On a... Dans la chambre. Le courant est comme ici. C'est pas bon. Le Coran? Et de voir la nuit là. D'accord. Voilà, donc je vais dire, ben je te donne quand même les références. Lévitique 15, le verset 19 à 25. Une femme qui est indisposée, on dit tout lit où elle va s'asseoir là. Celui qui va venir s'asseoir sur ce lit là, il sera impur. Tout banc, tout objet qu'elle va toucher, l'homme qui va toucher ou bien celui qui va toucher cet objet là sera impur. Je donne les références. Lévitique 15, le verset 19 jusqu'à 25. Ça fait 1. Ma soeur, comme tu étais musulmane, tu sais ce qu'on appelle les ablutions au moins. C'est quoi les ablutions? Hein? L'ablution, non? Oui, l'ablution, laver les mains, les pieds, la tête, tout ça. Oui, laver les mains, oui, la tête. C'est biblique, bon. ça est dans la Bible. Le pied, tout et tout, là. Ça est dans la Bible. Est-ce que tu savais ça, ma soeur? Non. Ça est dans la Bible, ça est dans Exode 40, le verset 30 à 31. Moïse, Dieu lui dit de prendre l'ablution, de laver... Exode 40. Voilà, Exode 40, le verset 30 et le verset 31. Et puis c'est écrit, ma soeur, c'est écrit noir sur blanc, ablution. Bon, toi tu as quitté l'islam, devenu chrétien. C'est pas grave, hein, parce que on peut se tromper. On peut se tromper. Puis si on se trompe, on revient, il n'y a pas de problème. Le salut, le personnel. Hein. La Bible dit dans Deutéronome 24, 16, papa ne prend pas péché de fils, le fils ne prend pas péché de papa. Voilà, mais chacun doit mourir pour son péché. Voilà. Maintenant, le porc là, c'est interdit dans la Bible. Porc là. Tu savais ça, non? Le porc. Porc. Oui. C'est interdit dans la Bible. Bon. Ésaïe 66, le verset 17. Porc là, je sais que la religion musulmane ne mange pas ça. La Bible interdit ça, ma soeur. Je te dis, wallahi, je suis en train de... C'est pas un hasard que tu m'as appelé ce soir. Il pleut, on est à Issia. La conférence de ce soir a été annulée, mais comme Jésus l'a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Porc interdit dans la Bible. Il ne faut pas me décaler ici. Oui, l'alcool est interdit. Ésaïe 5, 22, le porc interdit. Même porter chaussures, ma soeur. Porter chaussures dans les lieux de culte là. Dieu a interdit ça dans la Bible. Moïse, par exemple. Là, c'est chose, les christianistes, ils laissent là, ils ne portent pas les chaussures. Les musulmans ne portent pas chaussures également pour entrer à la mosquée, c'est pas ça? Oui. Mais la Bible aussi dit ça. Allah Akbar. Oui. La Bible a dit ça, tu ne savais pas ça, ma soeur? Enlever les chaussures avant de rentrer. Exode 3, verset 5, je te donne les références, ma soeur. Oui. Voilà. Ça, c'est 1. 2. Est-ce que tu sais que la femme doit se voiler obligatoirement selon la Bible? Oui, aller à l'église, oui, on doit se voiler là, je le sais. Bon, tous ces détails que je donne là,
Et puis Jésus se prosternait pour prier, son visage contre le sol. Matthieu 26, 39, il a mis son front à terre. Quand tu étais musulman, c'est comme ça que tu priais. Bon. C'est ça. Mais Jésus, c'est comme ça, lui prie. Matthieu 26, 39, il met son front à terre, il prie. Marc 1, le verset 35, Jésus s'est levé matin, bonne heure, il est allé prier. Oh, tu te levais avant matin, bonne heure pour prier. Tu te prosternais pour prier. Tu prenais ablution pour prier. Tu te voilais. Tu ne mangeais pas porc. Tu ne buvais pas l'alcool. Tu enlevais les choses pour entrer dans le culte. Alors que tout ça est dans la Bible. Tu es chrétienne, ça fait combien de temps, ma soeur? 2-3 ans. 2-3 ans. 3 ans, oui. Oui, il y a des pasteurs. Moïse Yamego au Burkina, il a fait 27 ans, il était pasteur, il est devenu musulman. Donc 2-3 ans, c'est pas, même si tu es baptisé, ce n'est pas un problème. Tu peux redevenir musulman. Après que tu aies découvert la vérité, tu es catholique ou évangélique? Je suis évangélique. Évangélique, hein? Oui. Mais quand tu étais musulmane là, Oui. tu croyais que le Christ était qui? Pardon? Quand tu étais musulmane, qui était le Christ Jésus? Quand tu étais musulmane là, Oui. tu considérais Jésus comme quoi? Comme qui? Bon, le Fils de Dieu. Quand tu étais musulmane, je veux dire. Oui, étant musulman, Allah Adentewa. Non, bon. Mon chamaba nyanako Allah adeni. Mon chamaba ole mirila quoi. Mais Allah ko korana kono lam yalid walam yulad. Denta bolo ale fanate morde. Jésus est Allah a chidene, chiden. Voilà, envoyé de Dieu. Il est l'envoyé de Dieu. Il est le messager de Dieu. Allah. Muhammad, la paix de Dieu soit sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est aussi envoyé de Dieu. Moussa, Moïse, envoyé de Dieu. Abraham, Ibrahima, envoyé de Dieu. Jacob, Yacouba, envoyé de Dieu. Jonas, Yunus, envoyé de Dieu. Joseph, Youssouf, envoyé de Dieu. Allô? Oui, allô, ma soeur. Bon, connexion ne veut pas me laisser, on va essayer. On va y arriver, non. Donne Tewa. Amen, c'est Inch'Allah. Elle est disposée. Bon, ici, Apothéose a été annulée. Sandy Nana. On dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est Allah qui a voulu, c'est la volonté d'Allah. Et on met ça dans la volonté d'Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais Dawa, ça se fait partout. Voilà. Donc, normalement, ils avaient dit qu'on va être à la radio, mais c'est pas trop sûr. Pour une émission en remplacement de l'apothéose, Inch'Allah. Barakallah. Il pleut très fort. Pardonnez, excusez-moi, il pleut très très fort. Oui, allô? Voilà, non, c'est pas grave, ma soeur, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Chaque fois quand ça va couper, quoi, je t'appelle. Non, comme réseau, tu es à haut. Ah, d'accord. Je n'ai pas réseau chez moi, avec échec de réseau. Non, sans problème, ma soeur. Sinon, il est écrit dans le Coran que quand tu es musulman, tu vas tout droit au paradis avec Coran. Mais dans la Bible, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils. Mais Dieu a donné son fils là, alors que Dieu n'a pas d'enfant. Comment Jésus est son fils? Dans la Bible, toi-même, ma soeur, tu es fils de Dieu, bon, fille de Dieu, fils de Dieu. Moi également, selon la Bible, tout le monde est fils de Dieu selon la Bible. Voilà, mais Jésus lui-même là, comme je l'ai dit là, ma soeur, Wallah, tu es chrétienne évangélique aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi. Mais Jésus lui-même là-haut, il n'était pas un chrétien. Ma soeur, bon, un gâteau de c'est ça. Ni Jésus nana, dunia kono bibi nao. Aujourd'hui, il vient dans le monde là-haut. Avec la taseli église de Maléla. Catholique ou fait protestant, évangélique, témoin de Jéhovah, Rose-Croix, Assemblée de Dieu, christianisme céleste, mormon, les saints des derniers jours. Avec la table de l'église là. Tu as vu? Bon, il y a un amiga. Avec un frère, mon minové soujou benan, c'est qui se procède là. Il va aller à eux pour aller se procéder. Parce que c'est comme ça qu'il priait dans la Bible. Bon, avec ceux qui vont aller se procéder, Misri le Moïse, ça c'est la mosquée. Donc où tu es là, tu n'as rien perdu, mais tu as plutôt à gagner. C'est quoi? C'est de dire, de la communauté, est-ce que je connais bien dans ce que j'ai rendu? Donc difficile là, c'est pour que tu ailles au paradis. Matthieu 7, verset 13 à 14, Jésus dit, la voie qui mène au paradis, c'est la voie la plus difficile. Mais la voie qui mène à l'enfer, c'est là-bas, c'est facile. Au Coran, il dit, Aligine Serani, Ka Aligine Soroa, Akagbele, Ibe Segele Kasoro Kaligine Soro. Mais Ka Janama Soro, elle y était Sege. Nibe Feka Dolami, Ami.
Il veut faire Nyamoya, il veut faire les Sorodom, il veut faire Ouya, il veut tromper à Beke, mais Djanama sera là. Mais Aligine sera la voie du paradis, il était dolomi. Il manque à Seli Chomi qui est déjà, il veut Seli à la Kafonyama. Il t'embrit n'importe où, tu dois prier comme Dieu veut. Tu ne dois pas réciter ce que tu veux, tu dois réciter ce que Dieu veut. Donc c'est ça l'islam, c'est difficile. Parce que tu ne fais pas ce que tu veux. C'est comme une prison en fait. Il faut te voiler forcément. Il ne faut pas porter chaussures pour entrer à la mosquée. On ne boit pas alcool, on ne mange pas porc. Même quand tu vas dans Makila, c'est haram. Tu ne dois même pas montrer à quelqu'un où on vend alcool. Oui, bien sûr. C'est ça l'islam. Toute religion qui se respecte, qui est ordonnée là. C'est comme ça, ça y est. Mais c'est difficile. Mais aujourd'hui, si Jésus n'était pas chrétien, il était quoi? Il était musulman. Pourquoi il dit qu'il était musulman? Musulman veut dire celui qui se soumet à la volonté de Dieu. Moromba ere ako beto alata courant. Ala kami fo aboleke. Aka ni ala demande ya wa limania wa ako be blanbe alata blale kono. Ole islamaya yi. Ki majiga la e ka to ala e ka ke ala e. Ole be islamaya yi. Mais Isa tubo leke la Jésus. Abamso tubo leke la ma soeur. Bon ni le koko Jésus et Allah par exemple, ça fera là. Moi Jésus bamso to Mariam, c'est pas ça? Marie. Marie est la mère de Jésus ou bien elle est la mère de Dieu? Bon, ça fait un. Bon, si Jésus est Dieu, ma soeur, Oui. Jésus priait Dieu dans la Bible, tu savais ça? Oui. Bon, est-ce que Dieu peut prier Dieu? Non. Ah. Est-ce qu'un Dieu peut-il prier un autre Dieu encore? Tu es déjà Dieu, c'est toi, nous on doit prier, non? Maintenant, pourquoi tu as prié Dieu encore, si tu es vraiment Dieu? Maintenant, troisièmement, en chrétien, Jésus s'alla 3 jours, 3 nuits, et puis, à Kunna Kabo Seala, c'est pas ça? Très bien. Bon, à tout ça, qui gouvernait le monde en ce moment-là, quand il était mort là? Ça fait 1. 2. Maintenant, est-ce que Dieu même lui peut mourir? C'est lui qui a créé la mort, hein? Mais est-ce que le créateur de la mort, lui, peut goûter à la mort? Non. Maintenant, selon la Bible là, on dit Jésus là, Dieu l'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Bon, il est Djoulaye, né Djoulaye. Il est bon, Ivoirien, moi ici Ivoirien. Bon, on est tous en Côte d'Ivoire. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, nous les Ivoiriens là, y a pas, Jésus n'est pas venu pour nous. Les Arabes là, il n'est pas parti pour eux. Il n'est pas parti pour les autres. Il est venu seulement pour les enfants d'Israël. Ça est dans quel passage? Matthieu 15, 24. Coraniquement, Surat 3, verset 49 à 50. Maintenant, Surat 3 là, le titre de Surat 3 c'est Al-Imran, la famille d'Imran. Imran ye Jésus Fatih Korobale Abamso Tasragan. Jésus Bamso Mariam. Mariam Fatih lebe Imran naye. Bon, ni Jésus il est Dieu. Donc c'est son grand-père qui est Imran alors. Donc Dieu lui la grand-père. Non ma soeur. Dans la Bible Matthieu 1 verset 1. Jésus est descendant d'Abraham. Oui. Est-ce que Dieu peut-il être descendant d'Abraham? Bon, dans la Bible, oga Jésus do kenela nanu worola demsanu chedem worola slamaya la oban be do kenela. Semaine kele an woloni ko logo kun kere dro ban do kenela. Oga Jésus do kenela Bible kono. Luc 2 21. Eh ma soeur, il est baissé ka foko, il est même mo batola wole do la kenela wa. Subhanallah. Non ma soeur, wallahi tu peux revenir musulmane. Il n'y a aucun problème, la voie du paradis t'est ouverte, mais ce n'est pas obligatoire. Si tu deviens musulman tout de suite là, dès qu'on arrive à Abidjan, moi je donne ton numéro à l'imam, il va t'ajouter dans le groupe WhatsApp pour des convertis pour t'encadrer. Il y a près de 800 personnes là-bas. On va te donner tapis de prière, le Coran en français, le voile, tout ce qui va te permettre pour bien encadrer l'islam, pour bien pratiquer l'islam, mais il ne faut plus quitter l'islam parce que tu es malade. Est-ce que quand on est musulman, on ne tombe pas malade? Mais on tombe malade, non? Quand on est malade, on fait quoi? On porte. On met flas à l'on fait là, on met Djokadjoburu ou Dakakono, on met Mika et le soin, on met ta drotroso là. C'est Dieu qui donne la maladie, c'est lui qui te guérit. Le docteur là, le docteur ne peut pas guérir quelqu'un. Le docteur ne fait que prescrire les médicaments, mais c'est Dieu qui guérit l'homme. Le docteur soigne. Voilà. Donc si le docteur pouvait guérir quelqu'un là, lui-même n'allait pas tomber malade. Je salue tous les docteurs du monde, de la Côte d'Ivoire également. Tous les médecins font un grand travail. Et même quand le médecin travaille, il est en train d'opérer quelqu'un. Dans son cas, il prie Dieu pour que ça réussisse. Quand il soigne quelqu'un, lui, j'ai pas encore vu un docteur qui souhaite soigner quelqu'un et puis il veut que la personne n'a qu'à mourir. Son souhait, il n'a qu'à guérir. Mais la guérison qu'il veut là, ça ne vient pas de lui. Lui, il ne fait que prescrire le médicament. Ça vient de Dieu. Voilà ma soeur, si tu as des questions à me poser, je suis haïtien. Je t'écoute ma soeur. Non.
Non, non, je n'ai plus de questions. En tout cas, moi je suis heureux. Et c'est toi-même qui m'as appelé aujourd'hui. C'est une grâce d'Allah. L'éternel Dieu passe par l'homme pour parler à l'homme. Dieu passe par quelqu'un pour parler à quelqu'un. Ma soeur, si on est mort, on va aller devant Dieu. On va mourir. On va mourir, il n'y a rien à faire. On va mourir. On va devant Dieu. Et puis on voit que ce n'est pas Jésus qui est assis sur le trône. Bon, moi, il s'est arrêté là. Je sais que c'est Allah qui serait là. Maintenant, ce n'est pas Jésus. Toi, tu as dit, Oussaz, Nyama, pardonnez. Je ne savais pas. Non, tu savais. On t'a parlé. Il est libanais. On t'a parlé. Jésus ne sera pas assis sur le trône. Luc 22, versets 68 à 70. On dit Jésus sera assis à la majesté de la droite de Dieu. Il n'est pas sur le trône. Matthieu 19, 27 à 28. Jésus dit, le jour où le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes, vous allez juger les 12 tribus d'Israël. Il n'y a pas de trône pour Côte d'Ivoire, il n'y a pas pour Mali, il n'y a pas pour la Guinée, il n'y a pas pour Burkina, que la paix règne au Burkina également, et au Mali et en Côte d'Ivoire, partout en Afrique. Il n'y a pas de trône pour les autres, seulement pour les enfants d'Israël. Jésus a été envoyé seulement aux enfants d'Israël. Mais si on arrive au ciel, il va s'occuper de ceux qui l'ont suivi et nous laisse. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour que juifs, chrétiens, athées, tout le monde croit en lui. Celui qui meurt sans croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis d'ailleurs, pour croire en Mohammed, pour qu'il soit ton sauveur là, il n'a pas besoin de mourir pour toi. Il te donne les paroles de la repentance. Il te montre, c'est comme par exemple, mon enfant vient me voir, il va travailler, il va avoir ceci, il va avoir cela. Moi je lui dis, bon, faut attendre. Au lieu de lui montrer comment on cherche l'argent, hein, même quand tu donnes l'argent à ton enfant chaque jour là, ça ne t'arrangera pas. Tu vas l'apprendre comment chercher l'argent. Au lieu qu'il te donne l'argent chaque jour là, il te donne l'argent, ou bien il te donne un fonds de commerce pour que tu apprennes à chercher l'argent toi-même. Il va te donner un champ pour que tu apprennes à cultiver. Hop. Bon. Lanatullah Iblis. Il va rentrer ici. Amène un équerre Kaboron. On va aller à la conversion, Inch'Allah. Nala Sonamo. Voilà. Donc, ma soeur, bon, on ne va pas trop durer aux choses. Qu'est-ce qui t'empêche à redevenir musulmane, ma soeur? Je vais réfléchir. Tu as réfléchi? Oui. D'accord. Mais tu sais que, comme je le dis, hein, on a la montre. On a la montre. Mais on n'a pas le temps. Ça veut dire quoi? La montre qui est sur nos mains là, on peut la mettre sur heure que nous on veut. Mais le temps même là, nous on ne peut pas. Parce que s'il est 14 h, si même ma montre à 19 h là, il est 14 h. J'ai la montre, mais le temps là, c'est Dieu qui a ça. Si demain, la mort frappe l'un de nous, et que toi tu n'es pas musulman, alors qu'après avoir découvert la vérité, Jésus a dit, demandez, l'homme vous donnera. Cherchez, vous allez trouver, frappez, ils vont ouvrir. Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Voilà. Il se peut que tu sois marié à un homme qui est chrétien, mais pour devenir musulman brusquement, il y a aussi un problème. Peut-être qu'il va falloir réfléchir à ça. Est-ce que c'est le cas? Hein? C'est un chrétien. Ah, je comprends. Je comprends. Mais ma soeur, je pense que moi, ce que je te propose, tu te convertis tout de suite en moins d'une minute. La conversion, c'est 30 secondes. C'est de reconnaître qu'il n'y a pas un autre Dieu à part Allah, Mohamed est son messager, Jésus-Christ est son envoyé. Et puis maintenant, tu le fais asseoir pour lui dire, tu souhaites qu'on essaye l'islam pour voir. C'est que moi, je suis devenu musulman. Non? Après ta conversion, parce que si tu es converti là, et que tu t'en lui dis qu'il refuse là, Allah connaît ton cœur, tu t'es déjà converti dans ton cœur, mais tu vas essayer de l'amener à comprendre petit à petit. Tu étais là-bas avant, tu as découvert des choses, voilà. Mais aujourd'hui, si l'un de nous meurt, ni moi, ma femme, ni mes enfants viendront dire non, papa, faites-le sortir de la tombe, il me coucher à sa place. Ton mari n'a qu'à beau t'aimer, ma femme n'a qu'à beau m'aimer. Si je suis mort, on va m'enterrer, elle ne va jamais dire, il me coucher à sa place. Elle va me laisser partir seule. Donc, ça veut dire le salut est personnel. Donc, je ne dis pas de désobéir à ton mari. Grâce à toi, musulman, comportement musulman, ça peut l'amener lui à devenir musulman. Mais si tu dis non, tu as réfléchi, c'est normal, hein, c'est ton droit. Parce qu'elle a dit, on ne contraint pas quelqu'un à devenir musulman. Le seul problème, la seule chose que je peux te dire, moi, mon devoir n'est que la transmission du message. Et tu as découvert la vérité. Voilà pourquoi je t'ai dit de me poser des questions sur les incompréhensions quand tu es à l'église là. C'est que tu ne comprends pas, il faut me dire. Ou toi-même, ma soeur, là, tu ne rentres pas à chaussure dans ta propre chambre. C'est pas ça? Non. Tu rentres à chaussure dans ta maison? Non. Pour quelle raison? Moukoson.
Bon, depuis, on dit que c'est pas bon. Même quand Doni Samara est bon, on n'a pas mal. Ouais, quand Doni Samara est bon, on n'a pas. Samara est bon, façon bêta. Avec voilà, le sous bêta. Oui, tiens. Faut diminuer ton truc là, monsieur. Voilà. Mais c'est la même fanatique de Doni Samara et Misri Kono. Oui. Mais en met qu'à Doni Samara et Misri Kono, mais ça dépend du contexte dans lequel. Mais normalement, on ne rentre pas à chercher à la mosquée. Maintenant, oui. En temps normal, on ne doit pas rentrer à chercher à l'église. Normalement, c'est un lieu consacré à l'éternel, non? Voilà, donc c'est ce que je vais te faire comprendre. Chaussures ne rentrent pas dans toi, ta maison. Toi, mais où tu dors. Moi, je ne rentre pas chaussures dans ma chambre où je dors, ni dans le lieu de culte. Bon, il y a un frère qui m'a dit, non, mais on est venu trouver ça comme ça. Donc, et puis aussi, Dieu n'a pas interdit quelqu'un. J'ai dit, ah bon, Dieu a interdit ça dans la Bible, mais peut-être que tu ne veux pas voir. Donc, l'islam que je t'ai montré dans la Bible, là, tout ça, c'est ce que les musulmans pratiquent. On fait l'ablution, je t'ai montré, c'est biblique. Toi, tu dois te poser la question, ma soeur. Bon, Mouko Songo, c'est le Jita Besselama où il y a fait Koketa Léo. Avec mon yéli dans la Bible, c'est le Jita. Pourquoi ça est dans la Bible? Sachez quoi dans la Bible? Et puis, chrétien, on t'a pratiqué là. Donc, voilà pourquoi il t'a demandé, si tu veux devenir musulmane, c'est de lever l'index droit, de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Je suis en communication. Je suis en communication. Aïe. Oui. Je disais que, voilà, pour devenir musulmane, c'est de reconnaître qu'il y a un seul Dieu, il s'appelle Allah, Mohamed est son messager, Jésus est son envoyé, tu auras des bénédictions. Encore une fois, nulle contrainte en religion. Jésus n'était pas chrétien. Il n'a jamais entendu le mot chrétien. La Bible m'a dit ça, c'est pas moi qui ai dit. Acte 11, 26, le mot chrétien est venu pour la première fois dans les actes des apôtres. Beaucoup de pasteurs sont d'accord avec moi. Donc l'islam dit, si tu es musulman, tu vas au paradis. Mais c'est toi qui décides, ma soeur. Dernière question. Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulmane? C'est quel nom déjà? Connaît Geneva. Connaît Geneva. Et il connaît. Eh? Mon frère connaît qui est aux États-Unis. Connaît. Voilà ta soeur. Aïna, oh, Aïna. Aïna, oh, notre soeur là. Geneva. Eh, Zeynab. Ika Zeynab. Allahu Akbar. Non. Il n'y a pas fait trop de commentaires. Comme toi-même. Voilà. En tout cas, vraiment, moi je souhaite que tu redeviennes musulman. Mais, voilà, c'est pas obligatoire. C'est de reconnaître qu'un seul Dieu s'appelle Allah, Mohamed et son messager à Bana. Warité Sara, il n'y a pas dîme, il n'y a pas offrande. Il faut garder ton argent, faire ton commerce avec ça. Voilà, c'est ça l'islam. D'accord. Ok, merci bien. Merci. Allah Ibaradi. Amina. Allah Dom Balo. Amina. Allah Baragadura. Allah Kati Aditena Djambema. Amina. Donc tu fais la conversion maintenant ou bien on fait comment? Oh, je vais réfléchir. Encore une fois, il n'y a pas de problème, c'est un gamin. Donc c'est mon numéro qui est là. Comme toi, tu as dit depuis le matin, tu essaies de me joindre, c'est pas facile. C'est même pas matin même. Ça fait plusieurs jours même. Vraiment, Allah a voulu qu'on parle aujourd'hui. En tout cas, tout ce que je t'ai dit, va réfléchir à ça. Mon numéro est là. Dans le hasard, quoi. Voilà, il n'y a pas de hasard en tout cas. Merci beaucoup, ma soeur Koné. Merci. D'accord, bonne soirée à toi. Ok, bonne nuit à vous. Merci beaucoup. Allah quand tu le Amina. Amen. Amen. Koné Geneva. Allah Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bon. Les Koné. Bon, c'est pas. Aïe doit ok quoi. Voilà, Aïe doit ok. Donc, qu'Allah facilite. Alhamdulillah. Sangi levé nanan. On est à Isia. Allah m'a quitté apothéose là. On m'a fait alhamdulillah. Nico kokela m'a fait alhamdulillah. Alhamdulillah. Nam, bon. Amé bita blair. Imam. Hein? Imam. Boukadim. Ouais. Boukadim. Oh, Nouroudine. Il y a un numéro qu'on va essayer d'appeler. Voilà, moi, il y avait un numéro ici là. J'ai essayé d'appeler. On va compléter. Amenant Bragi Todafa en même temps. Alhamdulillah. Kala Vazilit. Et Allah. Abbas. Le numéro là. Et qu'est-ce que c'est?
Capture d'écran, Memouria. On a déjà capture d'écran que lui-même là. Abbas Kodiba. Abbas. Ouais, salam alaikum. Ouais, ça va, je suis en direct. Ah, non, ok, désolé. Mais mon dossier. Hein? Ne le gala nema. Son cas c'est quoi? Bonjour, mon nom est Richard. Allô? Alors, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Excusez-moi, c'est Monsieur Janet. Oui, mais c'est qui? Moi, c'est Janet Suleiman. Diané. Oui, Ah, tu es Diané aussi? je suis un Janet aussi. Mais tu Vraiment, je voulais le voir, mais la pluie m'a bloqué. Où ça? Vraiment, vraiment. Je suis à ici, à 5 h du matin, je dois aller faire des courses à Bidon. Mon frère Diané, mais tu m'as vu, bon, la foule là aussi, là, à cause de ça. Voilà, je suis Janet Suleiman, voilà, Tu Bilal. as vu ça? Voilà, Bilal. Bon, d'accord. Même son arrivée à ici, même là, on m'a parlé de tout. Alors, Oui, allô? même son arrivée à ici, on m'a parlé de ça. Ouais, on est ici actuellement. On m'a dit qu'à Bossoun, non. Ça n'y est, non. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Ouais. Je n'ai pas pu le voir. Mon frère est venu le voir, mais mon frère, D'accord, il n'y a pas de problème. Comme mission qu'elle a, après on va s'appeler. il n'y a pas de problème. Merci. Merci bien. Que Dieu vous protège. Hein. Bonne chance à vous. Quoi elle a fait quoi? Zéro comme... Attends, tu es maintenant à toi composé. Dieu l'a dit. Ne l'a dit, maman. Ah, est-ce que... Bon, on va essayer que... Bon, 33 à la fin, il m'a essayé. Est-ce que ça va comment? Adjara. Bon. Ni Domagnan. Non, la connaît. Elle s'appelle connaît Zainab. Quoi, on a réfléchi? Le numéro de téléphone que vous avez appelé n'est pas disponible. Elle m'a disposé. On est disponible. Bon, maintenant. Oh, un peu de bruit là. Le père, ça comment? Annie, c'est Le numéro de téléphone. bon, allez, m'a passé. Mais t'as donné fait. J'ai plein de numéros, mais mal on a d'autres au bureau là, je sais pas. Nous, qu'à capture d'écran, dit ma. Ouais. 72. Voilà, il a mis le numéro. Changer. 48 sont 12. Ah, le programme qui est à l'heure maintenant. Ok. Si ça passe pas. Oh, alhamdulillah. Allô? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, chef frère. Oui. Bon, je ne sais pas c'est qui, mais vous m'avez envoyé un message. Vous êtes en train de me parler des Galates. Oui. 3, 10, 12, 14. Tu m'as envoyé un vocal. Tu es en train de m'évangéliser, je suppose. Oui, non, j'ai vu, c'est un message que j'ai partagé à tous ceux qui me contactent. Non, pour moi, là même, tu as envoyé un vocal. Oui, vous m'avez dit d'expliquer le message. D'accord. Tu es chrétien, c'est ça? Oui, je suis chrétien. Tu es dans quelle commune, par exemple? Je suis dans la Côte. Ah, Lakota. Oui. Lakota ville même. Oui. Mais nous, on est ici comme ça. Nous, on est ici. Est-ce qu'on va se rencontrer au carrefour de Lakota demain? Oui, à quelle heure comme ça? Bon, demain, c'est dimanche. Oui. Voilà, là, on vient. J'ai donné ton numéro à mon représentant qui est à Lakota. Tu vois la station Lakota Carrefour là? Oui, qui est à côté de la station, qui est en face de la Côte. Merci, au café là. Au café là. Au café? Au café de la station même là. Oui. Voilà, on peut se retrouver là et puis on va s'asseoir. Au lieu que ça va être au téléphone, là tu viens avec ta Bible. Et puis bon, je vais essayer de comprendre ce passage là. Galates 3, 10, 12. D'accord, ce serait après-midi. Après-midi, non? Oui. Est-ce que ça là, ça nous arrangera? Mais en attendant, après-midi là, tu dis Jésus-Christ en foi et que par la foi, nous recevons l'esprit promis, c'est vrai? Oui.
Mais Jésus-Christ, fils de Marie, là. Oui, oui. C'est de lui que tu parles. Oui, oui, mais Jésus-Christ, c'est ça. Ah, le fils de Marie. La Bible nous a parlé de Jésus-Christ. Quand on sera se voir là, on va parler de lui. Oui, mais comme avant de se voir là. Ah, tu vas au culte Oui. le matin, quoi. Oui, oui. Est-ce qu'on pourra se voir? Parce que nous, on a un programme un peu chargé, mais c'est pas grave. Mais en attendant de se voir, frère, Oui. moi je suis musulman. Hein. Oui. Le vocal que Ouais, tu m'as envoyé, j'ai écouté là. Oui. Je ne suis pas d'accord. Parce que la Bible n'a jamais dit que Jésus est Dieu. Or, toi, tu m'as dit qu'il est Dieu. C'est ça le problème. Bon, Voilà pourquoi il dit, bon, il faut que j'appelle mon frère. Ah, peut-être que, bon, il y a des choses que je ne comprends pas. Peut-être qu'il va me faire comprendre. Ou bien. Oui, oui, il n'y a pas de problème. On a qu'à se voir là, on va bien parler. Ouais, bon, pendant ce temps, et si on ne se voit pas là-haut, en attendant, je suis là. Pour que moi, je sois sauvé là, je dois donner ma vie à Jésus ou bien à Dieu. Oui, la foi là, la foi qui donne le salut, c'est en Jésus-Christ étant fils de Dieu. Ah, étant fils de Dieu. Oui, oui. Ah, il n'est pas Dieu lui-même, mais il est le fils de Dieu. Ok. Là, j'ai compris La ça. parole de Dieu dit, quiconque croit au fils de Dieu aura le salut et le pardon de ses péchés. Ah, ok. Mais pourquoi il y a des chrétiens qui me disent que Jésus lui-même, il est Dieu? Alors que toi, tu dis il est fils de Dieu. C'est ça qui me bloque là. Non. Ça, les Écritures, tout ce qu'on essaie de dire, les Écritures parlaient de ça. Est-ce que les Écritures ont dit qu'il est le fils de Dieu ou bien il est Dieu? Parce que, bon, il y a un frère là, lui, aujourd'hui, on était là à échanger avec lui. Il a dit non, Jésus est Dieu lui-même. J'ai dit, mais c'est pas ce que toi, tu m'as dit. La révélation qui amène à dire que Jésus est Dieu là, c'est donné simplement à ceux qui marchent avec le Seigneur et qui veulent voir Dieu. Qui veulent voir Dieu. Mais oui, c'est ça. C'est quand Jésus continue pas à montrer Dieu à quelqu'un là, qu'on peut voir les caractères de Dieu en Jésus. Vous voyez, donc ce n'est pas juste quelque chose qu'il faut commencer par enseigner à quelqu'un pour dire Jésus est Dieu, non. Jésus-Christ, la foi qui sauve là, c'est la foi au Fils de Dieu. Ah, ok. Toi, tu es évangélique, c'est ça? Bon, je suis chrétien, je suis dans l'église de Jésus-Christ. Il n'y a pas évangélique ni quelque chose. Non, il y a catholique, il y a protestant, il y a Rose-Croix, il y a témoin de Jéhovah. Toutes ces choses, c'est les hommes qui inventent des choses. Ok. Ça, c'est la doctrine des hommes. Ah, donc c'est les hommes qui ont inventé ce que toi, ils disent là. Oui. Mais Jésus lui-même là, il était chrétien. Jésus même, c'est Jésus. Le mot chrétien même, la Bible n'a pas parlé de chrétien. La Bible n'a pas parlé de chrétiens, hein? Non, non, c'est dans Acte 11. Oui. Que les païens ont surnommé les disciples de Jésus chrétien. Ce n'est pas un mot inspiré du Saint-Esprit. C'est les païens qui se moquaient des chrétiens, des croyants ici. Ok. Ah, donc c'est pas Dieu même qui vous a appelé chrétien? Non, non, ce n'est pas Dieu qui a dit quelqu'un. C'est ceux qui suivaient la doctrine de Christ c'est à eux on a attribué ce nom. Parce qu'on a vu la vie de Christ en eux. Donc le christianisme ne vient pas de Dieu? Non, n'agis pas ainsi. Ce n'est pas ainsi, le christianisme n'est pas Dieu. Le nom chrétien là, je dis, ce n'est pas quelque chose que Jésus a dit, bon, vous serez appelés chrétiens. Il dit mes disciples. Donc les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens après que Jésus soit passé. Oui, oui. Maintenant, quand Dieu a envoyé Jésus là-haut, c'était pour venir faire quoi exactement? Oui, c'est pour amener l'humanité dans le salut de Dieu. C'est-à-dire, on n'a qu'à croire en Jésus pour être sauvé, quoi. Oui, croire en Jésus pour que tu sois pardonné, que tu sois purifié, maintenant que Dieu t'accepte comme fils. Donc, si je ne crois pas en Jésus, je ne serai pas sauvé. Quiconque ne croit pas en Jésus est du monde et n'a pas la vie de Dieu. Mais pourquoi on dit que Jésus est venu pour les enfants d'Israël seulement? La parole qui a dit que Jésus est venu pour les enfants d'Israël, c'est quand Jésus était vivant, n'a pas encore fait l'œuvre de la croix, que Jésus a dit d'aller vers les brebis perdus d'Israël. Mais après que Jésus a allé à la croix, il a dit à ses disciples d'aller de toutes les nations et de faire de toutes les nations ses disciples, de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et de les enseigner tout ce qu'il a prescrit. Mais là, ça fait 3 personnes là. Tu as dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça fait 3 personnes. Oui, oui. Mais pourquoi il y a 3 dieux? Oui, ça là, c'est encore une autre chose. Pourquoi il y a 3 dieux? Alors qu'il y a un seul Dieu normalement? Il n'y a pas 3 dieux, il y a un seul Dieu. Et nous avons un seul Dieu, un seul esprit, un seul baptême.
C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il n'y a pas de Dieu. Non, comme tu as dit, au nom du Père, ça fait 1. Du Fils, ça fait 2. Du Saint-Esprit, ça fait 3. D'accord. Le français qui dit au nom du Père, le Père s'appelle comment? Le Père, là, Oui, quel est son nom? c'est pas Jésus. D'accord. Quel est le nom du Fils? C'est pas Jésus. Quel est le nom du Saint-Esprit? C'est Jésus encore, non? Mais c'est toujours, c'est toujours la même seule personne. Il n'y a pas 3 personnes. Ah, donc le Père s'appelle Jésus. Oui, oui, le Fils s'appelle Jésus. C'est biblique, L'Esprit, ça? c'est Jésus. C'est un seul Dieu. Non. Mais toi, tu n'as pas dit que Jésus n'est pas Dieu, qu'il est Fils de Dieu. Pourquoi tu dis encore qu'il est le Père? D'accord. Je n'ai pas dit que Jésus n'est pas Dieu. J'ai dit la foi qui sauve là, c'est au Fils de Dieu. Maintenant, si vous voulez connaître Dieu, demandez à Jésus, il va vous montrer Dieu. Mais on dit qu'on ne peut pas le voir. Comment il va nous montrer Dieu? Oui, on le voit. Si vous dites que vous ne pouvez pas le voir, c'est parce que vous n'avez pas encore l'Esprit de Jésus en vous. Donc, attends, Quiconque, on peut voir Dieu, quoi? vous voyez Dieu en personne, il n'y a pas de problème. Aïe. Vous ne savez pas ça. Attends, on peut voir Dieu en personne même. Vous le voyez, mais qu'est-ce que vous dites? Non, je ne comprends pas. Comment on peut voir Dieu, par exemple? C'est ça le problème. Donc, le problème d'abord, là, c'est que vous devez croire d'abord à la vérité. Oui, je crois à la vérité, mais Dieu qui est invisible, là, comment on peut le voir? C'est là le problème. Comment on peut le voir? Mais si tu le vois là, il ressemble à un homme, il ressemble à une femme, comment on peut le voir? D'accord, permettez-moi de vous dire. Est-ce que vous savez la promesse qui concerne quiconque devient chrétien? Non, qui devient, vous savez ça? Faut me dire Parce ça, que vous dites Dieu est esprit, Dieu est invisible. Oui. Les chrétiens aussi ont reçu cette capacité de devenir aussi invisible. Les chrétiens sont invisibles, quoi? Ils reçoivent aussi cette grâce. Vous savez pas ça? Non, je veux dire quoi? Les chrétiens ont la grâce d'être invisibles. Oui, oui. Donc, quand il sait comment, il sait pas. Il sait pas ou bien, comme, attends. Quand il voit, si toi il était vu demain au Carrefour La Kota là, tu peux rester devant moi et puis être invisible en même temps? Oui, oui. Non, si nous allons nous voir là, ce que les saints écritures disent là, vous allez voir ça. Non, je veux dire quoi? Comment il peut être invisible? Parce que Dieu, par exemple, on n'a jamais vu Satan. Non, non. Mais comment on peut voir Dieu? Toi, tu dis on peut voir Dieu. Je dis Dieu est clair pour les chrétiens, ceux qui croient en Dieu véritablement, qui veulent marcher avec Christ, ils voient Dieu. Mais il peut pas voir, on ne peut pas voir Satan. Hein? Satan, si quelqu'un veut voir Satan, il va voir Satan. Bon, comment on fait pour voir Dieu? Comment on fait pour voir Dieu, pardon? Mais vous ne savez pas que les gens voient Satan. Vous ne savez pas ça. Les gens voient Satan. Les gens voient Satan, faut pas s'il s'assied avec Satan, ils parlent avec lui. Non, on peut parler à lui, mais sans le voir. Les gens le voient face à face. Mais il ne faut pas dire les gens le voient. Toi, tu ne l'as jamais vu, donc il ne faut pas parler à la place. C'est parce que je ne suis pas son disciple. Et même si Satan apparaît devant moi, ça n'aura même pas d'effet. Il ne peut même pas oser le faire. Ah, Satan ne peut pas apparaître devant toi, quoi? Il ne peut pas oser le faire. Tu as le brûleur avec le feu. Non, moi je ne brûle pas avec le feu. Comment tu fais? Comment tu fais pour chasser Satan? Moi je ne chasse pas Satan. Mais s'il vient, tu fais comment? Il ne peut pas le venir. Il ne peut pas venir vers moi. Ah bon, hein? Mon frère, les choses que nous disons ne sont pas des choses physiques. Ah, c'est spirituel. C'est spirituel, c'est ça. Ce n'est pas des choses qu'on va expliquer avec la connaissance humaine, avec l'intelligence de l'homme. Mais pour voir Dieu, là, il faut que tu me donnes le secret, là, parce que voir Dieu, là, ça va être compliqué. Bon, quand on voit Dieu, il est sur quelle forme, par exemple? Il a des bras, il a une main, il a une tête. Il ressemble à quoi? Vous voyez, et pour voir Dieu, déjà, Abraham a déjà vu Dieu. Où ça? Abraham a vu Dieu. Où ça? Où? Mais dans les Écritures, vous allez voir, il a montré qu'Abraham a vu Dieu. C'est écrit où ça? Attends, il a vérifié. Le Coran, dans le Coran? Non, mais le Coran, moi je ne suis pas musulman pour parler du Coran, je suis chrétien, je parle de la Bible. Ah oui, pardon. Dans la Bible, Matthieu combien? Oui. Ou bien Luc combien? Non, je ne vous dirai pas Luc. Je vous rappelle juste ce qui est dit, ce qui est écrit. Bon, d'accord, allons-y. Tu dis Abraham a vu Dieu. La parole de Dieu, c'est que 3 personnes ont visité Abraham. Ouais, 3 personnes. Dieu n'est pas un homme, toi aussi, tu sais ça. Non, attendez, écoutez, la parole de Dieu dit 3 personnes ont visité Abraham. D'accord. Et il les a reçus. Et puis ils ont mangé. Ils ont mangé. Oui. Ils ont mangé, non? Oui, après avoir fini de manger. Avec Dieu. Oui. Attendez, écoutez, après avoir fini de manger, 2 personnes étaient allées déjà à Sodome. Et la parole de Dieu nous dit que c'est 2 anges de Dieu. Et l'autre qui est resté avec Dieu, qui parlait
a dit à Abraham, Abraham, est-ce que tu sais que Dieu ne peut rien faire sans avec lui? Et il dit oui, il dit, je m'en vais à Sodome. Et le peuple de Sodome. Vous voyez? Et la parole a révélé que c'est Dieu qui a visité Abraham. Mais avec les anges. La Bible dit que, bon, on dit que Jacob a frappé Dieu aussi, ça c'est vrai? Non, Jacob n'a pas frappé Dieu. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé là-bas. Mais on dit qu'il a été vainqueur. Oui, il a été vainqueur. Mais quand on est vainqueur là, c'est que tu as gagné? Non, ce que les Saintes Écritures disent là, vous ne comprenez pas ça. Voilà pourquoi je demande à l'homme de Dieu. Parce qu'on dit Jacob il s'est battu avec Dieu et puis il a été vainqueur. Oui, Jacob s'est battu, mais ce qui s'est passé là, ce n'est pas pour dire qu'il a fait combat avec Dieu et gagné, non. C'est pas ça. Mais il s'est battu avec qui? Il s'est battu avec un ange. Ah, c'est pas Dieu? Non, il s'est battu avec un ange de Dieu et après, s'il gagnait là, est-ce que l'ange allait lui casser les reins? Non. Il n'a pas gagné. Non, on dit il a lutté avec Dieu et les hommes. Oui, quand on dit, et puis il a été vainqueur. Il a été vainqueur, oui. C'est la Bible qui l'a dit. Oui, mais c'est de la même Bible là, tu dis Abraham a vu Dieu. Non, donc même Bible a dit Jacob a frappé Dieu. Oui, pourquoi je vous dis? C'est de ça, non? Hein? Pas que quand on dit il a lutté avec Dieu, ça veut dire il s'est bagarré avec Dieu, il a gagné. Aucune personne sur terre ne peut lutter avec Dieu et gagner. C'est que la parole de Dieu est en train de dire là. C'est dans un autre sens. Mais pourquoi on dit il s'est battu avec Dieu et les hommes et puis il a été vainqueur? Pourquoi on dit il a été vainqueur? Il s'est battu avec Dieu, avec les hommes, il a gagné. C'est si la Bible l'a dit, pourquoi comme ça? C'est ça. Oui, mais moi, il ne peut pas comprendre que comment quelqu'un peut se battre avec Dieu. Mais là, il vous faut de l'esprit, d'abord pour comprendre. Bon, donne-moi l'esprit là, il y a comprendre. Parce qu'ils ont écrit, il a été vainqueur. Voilà ça ici. Il s'est battu avec Dieu et il a été vainqueur avec Dieu et les hommes et tu as été vainqueur. On dit les éléphants ont été vainqueurs de la Coupe d'Afrique 2015. Ils ont été vainqueurs. C'est eux qui ont pris la coupe. Oui. Le Sénégal a été vainqueur de la Coupe d'Afrique. Ils ont pris la coupe, c'est eux qui ont gagné. Je vous comprends. Mais maintenant, Jacob a été vainqueur. Tu dis non, il n'a pas gagné. Les Saintes Écritures ne fonctionnent pas de la sorte. Mais pourquoi tu dis Jacob Genèse là, comment il s'appelle là? Abraham a vu Dieu. Alors que c'est que les Écritures ne fonctionnent pas comme ça aussi. C'était pas Dieu, c'était des hommes, c'était des anges. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Je ne sais pas. Avant que Dieu n'attribue cette victoire à Jacob là, il lui a cassé les reins, non? Cassé les reins de qui? De Jacob. Jacob aussi a attrapé son cou, on appelle ça cadenas. Et puis lui, il dit laisse-moi aller, sinon le jour va se lever. Mais oui, c'est après la fin de ça qu'il lui a cassé les reins. Maintenant, mais il s'est battu avec qui? Il s'est battu avec Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Voilà, il s'est battu avec Dieu, non? Oui. Mais est-ce que c'était Dieu? Oui, c'est Dieu. Aïe, donc il s'est battu. Attends, c'est Dieu qui a créé Jacob, non? C'est vrai. Il y a quelque chose. Je vous dis, on ne peut pas. Il y a certaines choses là. Vous ne pouvez pas rester sur une seule partie des Écritures. Non, je lis ce que je vois. Toi, mais tu viens de reconnaître qu'il s'est battu avec Dieu. Attends, de quel Dieu tu parles? Jésus? Oui. Donc il a frappé Jésus. Si on veut aborder Jésus là, ce qui s'est passé en ce lieu là, il y a un mystère que Dieu veut montrer. Donc, si on va voir quelque chose, c'est le mystère qu'on doit chercher à voir. Donc le mystère, on a dit qu'il y a combat. Oui. Le mystère est que Jésus a été frappé une fois par sa créature. Non, ce n'est pas ainsi. Mais le mystère c'est quoi? Il faut me dévoiler ce mystère là, s'il te plaît. Le mystère là, le mystère c'est le salut, c'est l'œuvre d'humilité que Dieu voulait montrer en cet endroit. Il s'est laissé faire quoi? Il s'est laissé frapper quoi? Non, c'est pas qu'il s'est laissé frapper. Il voulait briser Jacob. Lui changer de nom. Ah, pour changer de nom, il faut le tester, voir s'il est un peu, voilà. Avant que Jacob n'affronte Esaü là. Si Dieu ne faisait pas ça, Jacob allait être debout pour lutter avec des armes contre son frère. Or, Dieu ne voulait pas qu'il allait agir comme ça. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Donc, il fallait un combat d'abord
Pour montrer un peu la capacité de Jacob. Maintenant, pourquoi Dieu lui dit regrette? Pourquoi il nous a créés? Oui, pourquoi Dieu nous a créés? Pourquoi il regrette? Pourquoi il dit lui regrette? Dieu, non. Dieu regrette du fait que l'homme a contracté le péché et il est devenu pour le diable. Mais le regret, là, ça veut dire, regretter, là, ça veut dire quoi? Quand il dit qu'il regrette, non, quand on dit on regrette, ne veut pas dire, ne veut pas tuer là, non. Quand il dit regrette, c'est à cause du péché que l'homme a contracté. Malgré qu'il dit qu'il regrette, il a trouvé maintenant le moyen de sauver l'homme. Il a trouvé le moyen. Je vais dire quoi? Oui. Regretter veut dire quoi? Regretter. Quand on il regrette, dit Dieu s'est repenti. Dieu s'est repenti. C'est ça? Oui, il s'est repenti, c'est ça? Quand il s'est repenti, il dit non, c'est comme tu as fait quelque chose et la pensée dans laquelle tu as fait la chose ne évolue pas ainsi. Donc ça peut te faire mal, ça peut te choquer. Donc Dieu n'est pas omniscient, il ne sait pas toutes choses à l'avance alors. Mais c'est Dieu même qui prépare tout, Dieu même qui permet tout. Non, mais pourquoi lui dit il se répand? Et puis il se répand à qui? Mon frère, c'est pourquoi je dis toutes ces choses-là. Ce que dit les Saintes Écritures n'est pas donné à l'homme de comprendre avec son intelligence. Pour comprendre les choses, comme vous venez de le dire, de vous donner l'esprit là. Voici la voie qu'il faut prendre pour recevoir de l'esprit du Seigneur, pour comprendre les Saintes Écritures dans l'ordre. Sinon, ce serait toujours des contradictions jusqu'à ce qu'on va finir. Toute la Bible sera contradiction. Ah, donc la Bible elle se contredit alors? Je dis, si vous n'avez pas l'esprit du Seigneur, vous verrez la contradiction toute votre vie. Maintenant, comment on fait pour avoir l'esprit du Seigneur là? D'accord. Voici ce que Pierre dit le premier jour qu'il a prêché l'évangile. Il a commencé par montrer Jésus comme le Fils de Dieu qui est venu sur la terre et qui a versé le sang, qui est mort, enterré le troisième jour ressuscité. Et que c'est les Juifs qui l'ont tué. Quand les Juifs ont entendu ça, ils disent, mais homme frère, que serons-nous? Il leur a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour la rémission de péché, vous recevez le don du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, c'est la foi, la repentance et maintenant le baptême. Et après ça, vous devez attendre que le Seigneur répande sur vous son esprit. C'est seul le moyen qui peut faire cela, ou bien le Seigneur qui est souverain peut vous aider à recevoir le Saint-Esprit. Donc, Jésus, son sang a coulé pour vous? Oui, son sang, il a versé le sang. Mais attends, pour que Dieu nous pardonne là, est-ce qu'il a besoin de tuer un innocent? C'est tué lui-même. Ah oui, il s'est tué lui-même, puisque je dis Jésus est Dieu. Bon, pour nous pardonner, pourquoi il vient mourir lui-même? Bon, vous voyez, on risque de faire des discussions qui n'auront pas chaud là. C'est des incompréhensions à mon niveau. Parce que je ne peux pas concevoir, là, comment tu es Dieu, tu viens toi-même, tu es fait tuer par ta propre créature, et puis encore tu dis, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et puis pour nous pardonner là, est-ce que c'est comme ça on doit nous pardonner? Pourquoi toi-même tu viens mourir pour nous pardonner? Tu ne peux pas dire par exemple, je vous pardonne, comme les musulmans, par exemple, Dieu dit, bon, je vous pardonne vos péchés, si vous vous repentez, c'est fini. Il n'a pas besoin de tuer un innocent, c'est la partie là, il veut comprendre. Non, quand vous dites, Dieu a dit seulement qu'il pardonne les musulmans. Hein? Dieu a dit qu'il pardonne seulement les musulmans comme ça. Il pardonne les musulmans, pas par tuer un innocent, c'est ce qu'il veut te dire. Mais Dieu n'a jamais pardonné les musulmans. Mon frère. Attends, les musulmans, là, on va en enfer. Écoutez-moi très bien, mon frère. Je vous écoute, frère. Pourquoi vous faites les jeûnes d'un mois ou bien de choses là pour le pardon de vos péchés? Voilà, très bien. On fait le jeûne du Ramadan. Ce n'est pas parce que c'est à cette période-là seulement que nos péchés sont pardonnés, non. Là où je te parle là, si j'ai fini de prier, je prends l'ablution tout de suite là, je demande pardon à Allah, il pardonne mes péchés. Ce n'est pas mois de Ramadan là seulement. Le mois de Ramadan, c'est un mois où il y a plus de bénédictions. C'est un mois qui n'est pas, c'est pas concours de manger. C'est pas concours, il y a plus de bénédictions. Il y a des milliers de bénédictions. Il y a une nuit, dans le mois de Ramadan, une seule nuit là. Si ça te trouve vivant et que tu dors, tu pries l'éternel Dieu, tu auras la bénédiction de 83 ans et 4 mois. Donc là, c'est pas le mois là seulement on attend pour pardonner le péché. Musulman, même s'il a un caillou sur la route, pour ne pas que ça blesse quelqu'un, ça pardonne son péché. Quand il salue son frère avec amour et joie, son péché est pardonné. Quand il prend ablution avec sincérité, ses péchés sont pardonnés. C'est pourquoi
toi-même, il faut que tu deviennes musulman. Dieu, en islam là, Dieu n'a pas besoin de tuer son enfant pour que nos péchés soient pardonnés. Pourquoi il va tuer un innocent? Et puis l'innocent va venir, il va pleurer, il dit lui il ne veut pas mourir. Jésus pleurait qu'il ne veut pas mourir, non? Dans la Bible, non? Mon frère. Je t'écoute. J'ai déjà parcouru des musulmans dont j'ai prié pour eux. J'ai déjà traversé beaucoup de choses. Tu as prié pour eux? Oui, j'ai déjà vu beaucoup de choses. Maintenant, la question que je suis venu te poser là. Ouais. Et premièrement, je veux que vous sachiez que quiconque croit en Jésus n'a plus de jour ni un mois de quelque chose de particulier. Et lundi, pour moi, c'est comme de mardi jusqu'au dimanche. Il n'y a même pas un sabbat qu'un chrétien respecte. Maintenant, pourquoi c'est dimanche seulement vous partez à l'église? Oui, nous, on se rassemble les dimanches parce que selon le calendrier du gouvernement de chaque du pays dans lequel nous sommes. Mais tu sais que dans la Bible, Jésus même gênait, non? Il a gêné lui-même, non? Oui, Jésus même gênait. Donc il gênait pour pardonner son péché, non? Non, on ne peut pas. Le jeûne et la prière ne fait pas partie du pardon des péchés. Non, Jésus a gêné là, Jésus a gêné là, c'était pour faire quoi? Les jeûnes de Jésus. Non, Jésus n'est pas pécheur pour demander pardon. Non, il a jeûné, c'est pourquoi? Comme toi tu dis non jeûne là, c'est forcément pour pardonner le péché. Ça fait partie des pardons des péchés. C'est pas le mois là seulement on attend en fait. Mais quand Jésus lui l'a gêné là, 40 jours là, 40 jours sans manger là, c'était pourquoi? Non, vous voyez, moi vous savez, si je vous ai posé la question là, si je vous ai posé la question, c'est parce que j'ai déjà demandé à plusieurs musulmans. Et ils t'ont dit quoi? C'est cette raison. Et ils t'ont dit quoi? De leur péché. Et ils t'ont dit quoi? Ils ont dit c'est le pardon des péchés. Donc ils t'ont dit que c'est le seul moment où on pardonne nos péchés, quoi? Oui, que tous les péchés qu'ils ont commis, ils demandent pardon. Je suis en train de dire. Voilà. Maintenant, quand on va au pèlerinage, là, ça peut faire quoi? Le pèlerinage? Des musulmans, là. Ok, mais je ne sais pas, mais la suite, là, c'est que j'aimerais vous demander encore, le tabaski. La tabaski. C'est ça. C'est ça, ok. Merci pour la tabaski. Ok. La tabaski, maintenant, c'est chaud là. Et ça correspond à quel phénomène de Coran? Voilà, maintenant, vous avez souvent dit que nous, on tue nos moutons pour pardonner nos péchés. Vous dites ça, nous les chrétiens, vous dites ça. Non. D'accord. Moi, là. Je te réponds. Frère, oui. Je ne dis pas ce que les gens disent. Si je n'ai pas... tu veux comprendre. Tu veux comprendre, ok. Oui. Tabaski, là, c'est pour commémorer l'acte d'Abraham. Tu sais, Abraham devait immoler son fils unique Ismaël, non? Vous savez... Attends, il a fini. Ok, vas-y. Il devait immoler son fils unique sur ordre de l'éternel Dieu pour tester sa foi. Il n'a pas... Dieu l'a dit, bon, je connais maintenant ta foi, c'est grande, c'est bon, faut pas le faire. L'ange Gabriel vient maintenant avec un animal à immoler. Donc nous commémorons l'acte d'Abraham chaque année. Voilà, comme il est le père de la foi, c'est pas pour pardonner nos péchés. Et quand on tue nos moutons là, on donne aux besogneux, aux mendiants, aux voisins proches, et puis on garde aussi pour nous-mêmes pour manger, quoi. Allah dit dans le Coran, ni la chair de l'animal là, ni son sang. Allah n'a pas besoin de sa chair, il n'a pas besoin de son sang. Il a besoin de la pureté qui l'accompagne là. C'est-à-dire que l'intention, la pureté qu'on prend pour accompagner l'acte là, c'est ça lui regarde. D'accord. Voilà. Donc c'est pas pour pardonner le péché. Si quelqu'un te demande, il faut dire non, le musulman n'a pas besoin de ça pour pardonner son péché. Voilà pourquoi il te demande, pourquoi Dieu a-t-il besoin d'un innocent pour pardonner vos péchés? Mais maintenant, ce que vous venez de dire là, je trouve que vous, parce que vous croyez à la Torah. La Torah que Dieu a donnée à Moïse, bien sûr. Vous croyez, non? Oui. Mais la Torah nous a dit, est-ce que la Torah dit que c'est Ismaël qui a été sacrifié? Oui, la Torah a dit ça. C'est là déjà, il y a contradiction. Comment ça? Parce que Ismaël n'est pas le fils promis. Qui t'a dit ça? Mais la parole de Dieu a été claire. Mais pourquoi tu dis Ismaël n'est pas le fils promis? Qui est le premier fils d'Abraham? Le premier fils, la parole de Dieu dit que le fils de la servante n'est pas le fils promis. Il a dit, qui est le premier fils sorti des entrailles d'Abraham selon Genèse chapitre 15? Non. Mon frère. Je t'écoute. Hein. Ok. Et Ismaël est le premier fils que Abraham a donné et engendré par Agar. C'est qu'est sûr, c'est son premier enfant. Oui. D'accord, donc c'est Ismaël. Oui. Voilà. Mais maintenant là. Maintenant. La promesse que Dieu a reçue que
et toutes les nations seront bénies par toi, je te donnerai un fils et par ce fils, toutes les nations seront bénies par toi là. On parle de ta postérité ou bien ta sémence. Et la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas Ismaël. C'est qui? C'est Isaac. Mais on dit Isaac et sa postérité après lui. Oui, oui. Alors qu'Ismaël, on dit je le bénirai à l'infini. Non, c'est pourquoi il dit on doit se voir. La promesse concernant Ismaël là, c'est déjà dans la Bible. La promesse concernant Isaac, tout est là. Oui, mais tout est là. Pourquoi toi tu veux déformer la parole? Quand on dit prends ton fils, ton unique fils, l'unique fils veut dire quoi? Ils sont deux ou bien ils sont un? D'accord. Vous voyez maintenant, vous trouvez que je déforme la parole? Non, moi je te pose question, hein. Moi je veux comprendre. Quand on dit quelqu'un, l'unique fils de Dieu par exemple, ou bien son unique fils, prends ton fils, ton unique. Est-ce qu'ils sont deux quand on dit unique? C'est ce que vous devez comprendre. Je vous ai dit, c'est Isaac qui est le fils que Abraham a mené sur l'autel. Dieu dit, prends ton fils, ton unique fils. Genèse chapitre 22. Prends ton fils, ton unique. Quand on dit unique de quelqu'un, ça veut dire quoi? Ils sont deux ou bien il est un? C'est ma question. Mais est-ce que... alors où on disait ça, Isaac était, Ismaël était déjà... C'est Ismaël qui était là. Isaac même n'était même pas encore né. Il y a 14 ans entre eux. Il y a 14 ans. Il a eu Ismaël à 86 ans. Il a eu Isaac à 100 ans. Mon frère, on doit se voir. Sinon, ces choses-là, si on ne se voit pas, c'est mensonge. Même si on ne se voit pas, tu peux répondre. Je demande simplement. Moi, je te dis, mon frère, prends ton unique enfant. Quand on dit unique, ça veut dire il est seul, il est un. Il n'y a pas devant, il n'y a pas derrière. Mais comment se fait-il qu'Ismaël est né premier et puis on va dire prends ton unique, ça devient Isaac, son petit frère? Pourquoi? C'est parce que vous voulez cacher quelque chose? Vous voulez cacher quelque chose? Il a déjà chassé son enfant, il a déjà chassé le premier enfant. Bon, il a chassé. Est-ce qu'il n'est plus son enfant? Quand on le chasse là, il n'est plus ton enfant? Mais est-ce qu'il est là encore pour qu'il le sacrifie? Non, qu'il soit là ou pas, est-ce que c'est son enfant ou pas? Voilà la question. C'est son enfant, mais il n'est pas le fils de promesse. Le fils de la promesse, c'est autre chose que être enfant. Mais Abraham a d'autres enfants après. Abraham a beaucoup d'enfants. Je sais, on dit 8 au total, non, mais on parlait des deux là. Oui. Ismaël a dit, ce n'est pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Oui. Qui est sorti de ses entrailles après que Dieu lui a fait cette promesse? C'est Isaac. C'est qui? C'est Isaac. Non, arrête ça, frère. Mais, mon frère. Attends, je lis. Il n'y a pas discuté. Attends, je vais lire. Attends, je vais lire. Oui, vous lisez. Genèse chapitre 15, verset 1er. Oui. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant. Il n'a pas d'enfant. Oui. Retiens ça. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Oui. Il n'a pas d'enfant toujours. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Oui. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Donc, il parle de Eliezer. Oui. Après l'avoir conduit, il dit ici, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui, Eliezer, qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Oui. Après ça, là, Abraham a eu quel enfant premier? Oui, après ça, il a eu maintenant Ismaël. On dit c'est celui qui sortira de tes entrailles. Maintenant, qui est sorti de ses entrailles après ça? Oui, maintenant là. Non, la question d'abord doucement. Qui est sorti? La question, l'enfant qui est sorti de ses entrailles selon la promesse là. Non, moi il dit, quand il dit je m'en vais sans enfant. Oui. Est-ce qu'Isaac est né? Non. Est-ce qu'Ismaël est né? Non. Non. Maintenant on dit c'est celui qui sortira de tes entrailles. Oui. Maintenant qui est sorti de ses entrailles après ça? Après que Dieu a parlé ça, qui est sorti? Après que Dieu a parlé, c'est Ismaël qui est sorti. Alors, pourquoi toi tu t'en dis maintenant c'est Isaac qui est l'enfant de la promesse? D'accord. Maintenant, faut pas déformer la parole de Dieu. Dieu n'aime pas ça. Quand Ismaël est né là. À droite. Quand Ismaël est né, vous ne connaissez pas l'histoire qui est attachée derrière? Quelle histoire qui est cachée? Est-ce que toi aussi tu sais qui est caché? Quelle histoire qui est cachée derrière que Abraham a pris son enfant pour le mettre dans le désert là-bas? Tu sais pourquoi?
Vous parlez, si toi tu as marié une femme, attends, si toi tu as marié une femme, tu es à Lakota actuellement. Oui. Si tu as marié une femme en Guinée, on sera en Guinée, Inch'Allah, du 10 au 24 novembre. Si tu as marié une femme en Guinée, Oui. et que tu l'envoies en Côte d'Ivoire, le mariage, ça ne fonctionne plus. Est-ce que tu vas aller la déposer, par exemple, chez maman Rachidat au Niger? Non, mais est-ce qu'Abraham s'est marié? Je t'ai posé une simple question. Non, je dis, ce n'est pas. Voyez, si vous prenez un exemple qui ne correspond pas là, ça ne marche pas. Non, tu sais où je vais t'amener à comprendre? Si Non. par exemple, Abraham allait déposer Agar dans le désert là-haut, mais c'est pas là-bas il a pris Agar, il a pris Agar en Égypte, non? Si le mariage n'est pas là, c'est en Égypte, il devait aller la déposer. Mais si tu vois qu'il n'est pas allé la déposer dans le désert des parents là, ça veut dire que Dieu voulait réaliser quelque chose dans ce désert là. Voilà pourquoi il allait déposer l'enfant là-bas avec sa maman. Sinon, ses parents sont en Égypte. Tu n'aimes pas une femme, ou bien tu as pris une femme en Guinée. Tu viens elle en Côte d'Ivoire. Le mariage il va pas. Tu t'as la déposer au Niger chez maman Rachidat. On fait comment? C'est pas là-bas, ses parents sont. Si le mariage ne va pas, tu la ramènes chez ses parents en Guinée. Mais si tu t'as la déposer dans un autre endroit, c'est parce que Dieu a voulu que l'enfant soit là-bas. Et c'est là-bas l'Arabie Saoudite et son alentour et tout ça là sont sortis. Cette grande nation est devenue là-bas. Ismaël, l'ange de l'Éternel est descendu pour aller donner à boire. Quoi? Quelle urgence? Oui, vous voyez. Oui. Ah, si je vous écoute là. Allô, frère? À quelle heure? On s'en va maintenant? On s'en va? Ok. Alors frère, bon, pose ta dernière question, on va partir. Ok, je vous dis, quand je vous écoute là, Oui? je note déjà que selon la promesse que Dieu a fait à Ismaël, qu'il sera une grande nation, et cela est accompli. Vous voyez? Cela est accompli à qui? Cela Par est qui? accompli que oui, parce que Dieu lui a dit qu'il sera une grande nation. Oui, mais à quel moment il est devenu une grande nation? À quel moment Ismaël est devenu une grande nation? Non, écoutez, non, moi, je ne sais pas à quel moment, parce que je n'ai pas étudié les choses sur Ismaël. Je peux te Vous dire ça voyez? maintenant. D'accord, mais la question ici, là, Oui? Dieu a dit à Ismaël qu'il sera grande, une grande nation. Oui? Mais il a dit à Abraham que c'est pas son fils de la promesse que toutes les nations seront sauvées. Est-ce que vous connaissez cette partie-là de la parole? Oui, maintenant, mais il a dit à Ismaël, à Isaac que je bénirai Ismaël et sa postérité après lui. Lui et sa postérité. Ah, mais c'est limité, non? Quand on dit toi et puis ta postérité, ou bien ta descendance là, c'est restreint, ça ne sort pas. C'est pourquoi Jésus est venu, il a dit que Dieu l'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Mais quand c'est Isaac là, Ismaël là, il dit je le bénirai à l'infini. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est sorti de la postérité d'Ismaël qui a été envoyé par Dieu comme sauveur de l'humanité. C'est pas pour rien, il était au désert. Et il a été, son ancêtre Ismaël a été, n'est-ce pas, donné, l'ange de l'Éternel est venu donner à boire. Vous considérez l'enfant là comme un enfant illégitime alors que la Bible n'a jamais dit que c'est un enfant illégitime. Mais c'est l'ange de l'Éternel qui est venu donner à boire et sa maman dans le désert leur apporter l'assistance. Mes frères, si demain on a des passages à Lakota, on va t'appeler, n'importe quel on va arriver, on va t'appeler et puis on va se croiser au carrefour, au kiosque. D'accord, mais avant midi, je ne crois pas que ça peut faire cela. Il faut que je vous dise la vérité parce que moi je ne prononce pas mensonge. Bon, on va voir si on a... Je serai avec les frères donc. Oui, mais tu peux venir avec les frères, on va parler de la parole de Dieu. Là, la Bible est là, tout le monde. Vous pouvez venir à 2, 3, 4 personnes, il n'y a pas de problème. D'accord, mais on va voir, on confie tout au Seigneur. Ok, Inch'Allah. Donc demain, je t'appelle. D'accord, il faut m'appeler. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, je vous. La Guinée s'est confirmée du 10 au 24 novembre. La DDS sera en Guinée par la grâce d'Allah. Allah peut changer le programme à tout moment, mais ce qui nous a été donné, c'est du 10 au 24 novembre. La DDS sera en Guinée au grand complet. Inch'Allah, population de Conakry, tous à l'aéroport de Conakry, le 10 novembre, ça va se savoir. Et nous serons à l'université Kofi Annan. Nous serons également au rond-point de Amdalaï. Nous serons également Cabinet Kouyaté, à la salle Cabinet Kouyaté, ou bien au stade Cabinet Kouyaté. Eh, ma soeur, je ne vais pas te prendre à l'aile là. Allô? Oui, bonjour, monsieur Oustaz. Maman Pasteur. Maman Pasteur, bonsoir.
Non, c'est pas maman Non, Pasteur. je sais, je te taquine, non, je sais. Je vous avais dit la dernière fois, je suis une étudiante. Bon, j'ai eu un commentaire, une personne qui dit, écoutez, elle ment. Mais oui, mais bon, dans la Bible, on ne prend pas le baptême comme ça. Viens, tu te baptises. Non, il faut d'abord apprendre et être convaincu. Et après, tu prends ta décision, tu es libre. Et puis, c'est pas accepter, c'est à vérifier ton cas, Non. si on peut accepter ton baptême aussi. Voilà, ce qu'on va faire. Il y a quelqu'un. Voilà, ce qu'on va faire. Et Comme comment elle. j'ai programmé un Donc, débat. je voulais faire un petit commentaire de votre discussion que quand Dieu a demandé à Abraham de faire le sacrifice de son enfant, quand vous regardez au chapitre 21, déjà, il avait fait le miracle. Avec un pasteur, il dit Jésus n'est pas Dieu. Le pasteur dit c'est... Je ne sais pas si vous m'entendez. Non, comme l'émission est terminée, moi ce que je vais te dire, maman, je vais programmer ton débat là. Il y a un pasteur qui est déjà d'accord pour échanger avec vous. Il a dit Jésus est Dieu, mais vous dites qu'il n'est pas Dieu. Donc ça serait un face à face. Oui, oui, aussi. Dans ce cas, il faut que, parce que je cherche quelqu'un pour m'aider. Vous m'avez envoyé le lien, mais je n'arrive pas. Et moi, je veux préparer tout ce qu'il faut. Donc, on va être à 3. Oui. Et moi, je vais lui dire par beaucoup de chapitres que Jésus est fils de Dieu, le Messie. Ah ouais, il n'est pas Dieu. Selon vous, Jésus n'est pas Dieu. Non, il ne s'est jamais proclamé Dieu. De sa bouche, il ne s'est jamais dit qu'il était le Tout-Puissant. Mais l'autre pasteur dit que lui va démontrer avec la même Bible. Il dit il va vous montrer que Jésus est Dieu. Le pasteur a confirmé ça. Non, 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 non. Partout dans la Bible. Parce que, une fois, je voulais vous dire que la Bible que les pasteurs détiennent, c'est les nouvelles traductions où déjà le nom de Dieu a été effacé. Falsifié. Donc, le nom de Dieu a été supprimé par le catholicisme. C'est fait exprès. Mais parce que quand vous regardez la Bible de Jérusalem, c'est le Bible du catholicisme, vous trouverez le nom de Dieu. Si vous avez la version originale. Ok. Et vous trouverez que Jésus n'est pas mort même sur une croix déjà. Okay. Cette version originale, la vraie version, c'est je sais pas, facile à trouver sur Amazon. Okay. Vous trouverez que même Jésus n'est pas mort sur une croix. Donc tout ça, c'était la doctrine catholicisme. D'accord. Vraiment, je vais vous aider à vous inscrire sur le StreamYard. Je vous ai envoyé l'application. Moi-même, je vais vous aider hors antenne tout à l'heure ou bien demain. Je m'avais fait une émission à la radio tout à l'heure. J'ai demandé à quelqu'un qui c'est compliqué. Non. Vous étiez en train d'expliquer, je ne comprends pas. Non, moi-même, je vais vous montrer ça par capture vidéo. Vous allez pouvoir faire facilement et puis on va faire la conférence, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup, maman. D'accord. Je vous contacte plus tard. Merci beaucoup pour votre gentillesse. Merci. Bon week-end. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà, l'étable, on finit. Et on peut pas. Ça coule encore. Il y a ça gronne. Ça ouais. On va à la radio. On va aller faire l'émission à la radio, Inch'Allah. Vous serez amené à appeler à la radio, à poser des questions. Je n'ai pas le numéro ici. La Guinée, la DDR arrive du 10 au 24 novembre 2022. Inch'Allah. Cramo soirée depuis l'Angleterre. Salam alaikum. Amtro TV, le média depuis la France. Les deux personnes là ils vont recouvrir l'événement. En tout cas, merci beaucoup à vous. On sera en contact lorsque le moment sera proche. Beaucoup de ressortissants guinéens à travers le monde nous ont contactés pour dire qu'ils veulent aussi s'associer à l'événement. Il y a un frère, je crois, il est en Belgique. Il a dit qu'il va faire le déplacement jusqu'en Guinée. Voilà, donc nous serons, Inch'Allah, à Conakry, à Kankan, à Sigiri, à Zérekouré. Sans oublier que nous allons faire une escale à Batesoïla. Donc, ce sont les noms que Salomon Kamara, notre président, nous a envoyés. Je salue toute la population de la Guinée et la DDR Guinée également. Qu'Allah nous récompense tous. Inch'Allah ta'ala, nous serons là en novembre 2022. Et en décembre, nous serons à Divo, Djekanou. En janvier, nous serons à Soubreya, Bayo-Meadji et San Pedro. La DDR, avec la DDR, c'est l'islam qui triomphe. Merci beaucoup. Le séjour à Isia se termine ici. On va à la radio pour une émission. Et puis on se retrouve pour d'autres séances. Ceux qui veulent nous contacter, n'oubliez pas de nous contacter. 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Également, Ismaël Aka se trouve au 07 68 97 34 05. Je reprends 07 68 97 34 05. Ici à bientôt. Salam alaikum.